Bonjour les Scrap Girls, ici Cathy de 4 ans Scrap. Je vais donc vous montrer aujourd'hui la nouvelle collection automne 2020. Alors pour commencer, nous allons partir dans un monde magique avec un set de tampons et notre nouvelle jolie sorcière, la magie est dans l'air. Donc comme d'habitude, le set de tampons est assorti avec des matrices. En plus des sorcières, nous avons aussi des toiles d'araignée. Alors vous allez pouvoir faire par exemple des créations comme celle-là, où on trouve la jolie sorcière, sur un fond fait à la distress avec deux couleurs différentes et un petit pchit. Donc les distress sont appliqués avec nos nouveaux applicateurs en bois, comme celui-là. Donc une première sorcière, une deuxième, avec ces flacons pleins de potions magiques et la toile d'araignée. Alors au niveau des créations que je vous montre, elles sont toutes faites avec les nouveaux papiers de la collection automne 2020. Voilà donc pour les petites sorcières. Et nous proposons aussi des fantômes. Donc c'est un duo avec 3 petits fantômes qui peuvent se déguiser. Et voici un exemple de création fait avec le trio de ronds pointillés qui permet de mettre en valeur ces 3 fantômes. Et on ne pouvait pas ne pas vous proposer dans la famille des petits monstres, donc 3 monstres que vous pouvez customiser au niveau des yeux, des cornes et des oreilles, qui seront très mignons pour des cartes d'enfants par exemple, les matrices assorties et le mot bout. Voilà un exemple d'un premier monstre sous lequel j'ai mis un tampon texte et un fond fait à la distress, et un deuxième monstre un peu plus vert, celui-là. Voilà. Après les petites sorcières, les monstres et les fantômes, nous vous proposons des produits pour faire des pages ou des mini. Voilà par exemple une page faite avec ces nouveaux produits. Donc sur cette page, vous allez retrouver les chaussures, les baskets du nouveau set Libre comme l'air, dans lequel vous avez des baskets, un sac à dos et une petite gourde, ainsi que des textes. On a un qui est utilisé là. Ce set, je l'ai dessiné après le confinement pour un petit peu pouvoir illustrer des pages où on était content de pouvoir être à nouveau libre de circuler et de retrouver un peu de monde. Avec le set de tampons, comme à chaque fois, vous retrouvez les matrices assorties qui m'ont permis de découper les baskets. J'ai utilisé aussi sur cette page le nouveau set tickets conservés qui vous permet de créer des tickets sur pas mal d'activités qu'on peut faire. Toujours aussi l'idée de retrouver la possibilité d'aller au cinéma, au musée, au concert, plus des petits pictogrammes. Donc voilà, ici vous avez le ticket que j'ai créé avec celui-là. Et bien sûr, vous allez trouver des matrices qui vous permettent de détourer le ticket que vous allez tamponner. Et puis, dernière chose, un set que nous n'avions plus depuis un moment, qui vous permet de faire des dates et de faire des petits mots avec un alphabet en petite taille. Ici, vous avez la date qui est là, août 2020, qui a été faite avec. Vous allez aussi avoir en nouveauté le mot happy, qui est un de nos nouveaux mots. Ensuite, je vous propose de partir vraiment sur un thème beaucoup plus automne, avec nos nouveaux petits écureuils qui sortent d'une citrouille, qui se balancent aux branches avec des feuilles, plein de petits mots qui correspondent aussi. Vous allez trouver les matrices assorties au tampon, une branche avec des petites feuilles à utiliser avec les écureuils ou sans, un petit set de tampons très mignon où on voit un couple d'amoureux de dos qui doit regarder la lune, des amoureux écureuils bien sûr, une nouvelle matrice dans l'idée de vous permettre de donner l'illusion de voir à travers les branches d'un arbre. Et nous avons des nouveaux pochoirs, un rond, un carré, qui par exemple sont utilisés ici avec le couple d'amoureux. On retrouve le couple d'amoureux et avant donc j'ai mis de la distress avec le pochoir carré et ensuite j'ai tamponné. Voici notre écureuil qui est sur la branche, la fameuse branche que nous venons de voir. Et ici, j'ai fait comme l'effet d'une lune, mais alors elle est bleue celle-là, c'est pour changer, avec le pochoir rond. Et enfin, voici l'utilisation du cadre
qui vous donne l'impression de voir à travers les branches d'un arbre. Donc 2 écureuils, les noisettes, la fameuse grande matrice avec des feuilles. Et à l'arrière, ce sont les nuages faits avec nos pochoirs. Après tout ceci, eh bien, j'ai eu envie de partir sur un thème un peu plus intemporel, qui va donc être la maison. Et là, plus spécialement, j'ai gardé l'idée de la fenêtre. Donc nous avons d'abord un duo qui permet de customiser une fenêtre avec des bagues de fleurs ou des pots qu'on peut mettre au pied. Donc toujours tampon et matrice. Et nous avons une matrice qui permet de découper une fenêtre, les volets ainsi qu'un rideau qui s'envole. Voilà ce que ça donne une fois utilisé. Donc vous avez la fenêtre avec le rideau ici, hein, la fenêtre est un peu mobile, donc ça donne cette impression de dynamisme. Ici sur le fond, j'ai donc utilisé un de nos nouveaux pochoirs qui donne un effet très graphique. Et ici que j'ai voulu un peu brique. J'ai rajouté donc les pots de fleurs du duo que je viens de vous montrer. Et en plus, j'ai donc fait un peu d'embossage sur du papier blanc pour donner l'impression que certaines briques étaient plus en volume. Une deuxième carte avec la fenêtre. Donc le fond est entièrement fait avec le classeur d'embossage brique. On retrouve la fenêtre avec le rideau qui s'envole. Simplement là, j'ai mis 2 jardinières différentes pour illustrer la maison qui est importante pour nous. Et donc là, on est plutôt, on peut vraiment faire des cartes différentes en fonction des couleurs qu'on utilise. On pourrait faire 4 fenêtres avec les 4 saisons par exemple. Après la fenêtre, je vous ai concocté une nouvelle matrice un peu technique qui permet de faire une carte à tirer. Donc vous allez voir ce que ça donne et vous aurez une petite vidéo qui vous montre comment monter la matrice carte à tirer. Donc une carte à tirer, ça se présente de cette façon-là. Donc vous allez avoir bien sûr le fond de carte et ce qui va se tirer, c'est uniquement la partie qui est au milieu. Et vous avez ici une petite languette et vous avez donc une image et ici un texte. Et quand on tire la languette, on fait apparaître une autre image et éventuellement un autre texte. Voilà, et il suffit de repousser la languette. Voilà, je ne suis pas en face. Voilà, pour retrouver la première image. Un autre exemple qui a été fait dans l'idée de la fenêtre que je viens de vous montrer. Donc là, c'est la scénette avec le petit chat de la sorcière et le chaudron. Et quand je tire, je vois apparaître la petite sorcière. Et là, sur cette carte-là, un de nos nouveaux mots, always, qui fait partie de cette matrice-là. Je termine cette collection avec une fleur d'automne qui est l'anémone. Donc vous avez un duo avec un assemblage, un bouquet d'anémones. Donc toujours tampon ici qu'on voit en noir et matrice en rose. Un autre duo avec des feuilles d'automne, toujours les tampons et les matrices. Et des matrices qui vous permettent de découper différentes formes de feuilles d'automne. Voilà. Et ce que j'ai fait avec ces produits-là, c'est un petit mini. Donc c'est l'anémone qui me permet de décorer la fermeture du mini. Ensuite, ce mini a été fait avec notre nouveau mini pack, qui est donc, comme vous l'avez compris, les couleurs de cet automne, chez nous, chez 4 en Scrap, de jolis verts, des prunes, 2 prunes, et une couleur taupe plus neutre. Et donc en prenant ce pack et en pliant les feuilles en 2, eh bien j'ai créé très rapidement ce petit mini. Donc tout a été décoré avec les feuilles et les textes de cet automne. Et il ne reste plus que les photos à venir ajouter ici pour pouvoir terminer ce mini. Les textes qui sont sur l'emplacement des photos font partie d'un set qui existe déjà, qui vous plaît beaucoup, un set photo, je ne sais plus quel numéro, 2 ou 3. Donc la couverture a été faite en ski vertex collé sur du carton. Une fois qu'on a fait la partie intérieure, on colle les 2 couvertures de chaque côté. Ici j'ai réutilisé le set date et alphabet. Et puis après c'est simplement une bande de ski vertex qui est collée sur lequel j'ai mis la découpe
tamponner et coloriser à la Distress pour un effet tout doux de l'anémone. Voilà, donc je termine par deux produits, les quelques produits que je n'ai pas pu utiliser. Donc d'autres mots, original shooting, nature et paysage, un pochoir bande que je ne vais pas tarder à utiliser parce que j'avoue qu'il me plaît beaucoup, et un pochoir trio de ronds et de carrés qui est aussi très pratique, qui vous permet de faire 3 ronds ou 3 carrés de couleurs différentes. Et ensuite, vous remettez, une fois que c'est sec, votre pochoir, vous tamponnez dessus. Donc votre tampon ne va pas dépasser et rester dans le rond ou les carrés. Et vous pouvez faire de très jolies choses avec ce pochoir-là. Donc je vous avais déjà montré le nouveau petit pack. Et voici les papiers de la collection. Donc nous avons un premier papier vert avec des feuilles blanches. De l'autre côté, un texte toujours dans les verts. Un deuxième papier dans les tons taupe, très neutre, et un petit motif pareil, taupe. Le troisième est prune, avec quelque chose de très géométrique, et un gribouillis à l'arrière, toujours dans les prunes. Le quatrième, on retrouve des bandes pas du tout droites vertes, et encore le même papier que tout à l'heure, mais en vert pâle. Le cinquième est taupe avec un motif très graphique. Et les fameux gribouillis qui sont très jolis à utiliser en taupe. Et le dernier, c'est, je crois que c'est Pelazzo, l'effet de la pierre, hein, donc dans les 3 couleurs de la collection, vert, taupe et prune. Et puis à l'arrière, un motif graphique vert. Donc, comme d'habitude, tous ces papiers sont disponibles à l'unité sur la boutique catranscrap.com ou bien en pack que vous trouvez ici, avec comme à chaque fois une jolie image toute colorisée prête à être utilisée sur une de vos créations. Et bien sûr les papiers à l'unité, papier uni en pack, les 5 couleurs qui correspondent aux 5 couleurs des papiers imprimés. Voilà, bien écoutez, j'espère que la présentation vous a plu. Je vous souhaite un très bon scrap. À bientôt, au revoir.